courage. Acteur majeur du territoire, la Chambre d'agriculture de Côte-d'Or accompagne tous les agriculteurs et toutes les productions. Proximité, réactivité, innovation, nos équipes de conseillers sont aux côtés des éleveurs, céréaliers, maraîchers, viticulteurs, tout au long de la vie de l'exploitation. Nos collaborateurs mettent leurs compétences au service de chaque projet. Toujours à la recherche de solutions, nous accompagnons les agriculteurs dans leur transition économique, sociétale et environnementale. Nous sommes fiers de participer au développement agricole de notre département. Rebonsoir. Vincent Lavier, il a dit c'est bien en voyant sa vidéo. Il l'aime bien. D'ailleurs, on félicite l'entreprise qui fait les vidéos parce que ouais, c'est très bien fait. J'aurais envie de vous dire qu'est-ce que vous retenez de ce qu'on a vécu jusque-là, mais on a 1 minute, donc en quelques mots, quoi. Évidemment. Je pense que si vous vous rappelez ce que j'ai dit en introduction, tout ce que j'ai pu dire, moi je l'ai vérifié ce soir et j'en suis pleinement satisfait. Je pense qu'on peut être résolument optimiste pour l'avenir de l'agriculture de notre département parce qu'elle sera de plus en plus diversifiée. Et si on reprend aussi les propos, au moins pour partie, tenus par Olivier Mével, on a bien compris que le consommateur, il attendait des choses beaucoup plus diversifiées qu'avant et que la machine agricole, le monde agricole est en marche pour répondre à tout ça. Et je pense qu'on est en train de sortir quand même d'un certain nombre de difficultés qu'on a connues ces dernières décennies et que notre agriculture, elle est promise à un bel avenir. Et avec des événements comme ça, on communique sur tout ça et on fait passer les messages. L'idée aussi, bien évidemment, c'est de communiquer positivement, c'est de donner envie. J'ai dit aussi tout à l'heure, il y a quand même le renouvellement des générations qui est devant nous, puisqu'on est, alors même si on a vu beaucoup de jeunes ce soir, et je m'en félicite, mais on est quand même un gros contingent à devoir partir du métier dans les 10 années qui viennent. Et le challenge, c'est de nous trouver des successeurs. Et donc, je pense que cette soirée, elle peut y contribuer au moins pour une petite partie. J'espère. Alors, on découvre tout de suite ce coup de cœur du jury, 5e édition des Trophées de l'agriculture de Côte-d'Or. Je suis heureux de vous annoncer que le lauréat pour le coup de cœur est le moulin de Léopold, représenté par Emmanuel Raillard. Bravo! Bienvenue au moulin de Léopold, exploitation céréalière biologique qui transforme ses céréales en farine et en pâte artisanale. Nous avons créé notre atelier de transformation de céréales pour aller du champ à l'assiette pour avoir des produits de qualité. Et donc nous sommes en présence d'un moulin à meule de pierre pour pouvoir garder les qualités gustatives et nutritives de nos farines. La distribution se fait directement aujourd'hui dans notre épicerie en click and collect, puis via notre réseau de revendeurs au sein de la Côte d'Or et hors département, et bien sûr la restauration collective. Emmanuel, notre palme d'or ce soir. Oui. Nous sommes à Cannes, en fait. Non. Emmanuel, plus sérieusement, ça a commencé en 2020, cette aventure des pâtes, en fabriquant votre propre farine. Exactement. Le projet, il a mis un petit peu de temps à mûrir. On a mis 3 ans pour faire ce projet. Et c'est vrai que arriver à concrétiser un projet en pleine période de COVID, parce qu'on n'a pas trop le droit de le dire. Non, on a dit qu'on n'en parlait pas, ouais, c'est voilà. Ça. C'est un peu compliqué quand il faut réunir l'administration, les papiers, les banques, les assurances, les artisans. C'est un petit peu compliqué, mais on y est arrivé à force de passer un petit peu d'heures tard le soir pour arriver à concrétiser ce projet. Alors, Emmanuel, il aime beaucoup faire des jeux sur Internet pour présenter ses pâtes. On en parlera après. Alors, si on peut avoir la lumière dans la salle, je voudrais poser une question, lever la main à ceux qui connaissent le Corazan. Ah, je suis contente parce que je ne connaissais pas non plus et il y en a plein qui ne connaissent pas. C'est quoi le Corazan? C'est une farine c'est une céréale que vous... Exact. Donc, le Corazan, donc le blé de Corazan, donc c'est une céréale antique, puisqu'elle date de l'époque de Cléopâtre. Elle était cultivée donc au bord du Nil,
Donc aujourd'hui, on la cultive à Montigny, donc on n'a pas le Nil non plus. On a la Vinjane. Bon, il fait peut-être pas aussi chaud, mais des fois, voilà. Et donc on arrive à cultiver cette céréale, et à la transformer donc avec un moulin à meule de pierre. Et la particularité donc de cette céréale, c'est qu'elle est très protéinée et avec beaucoup d'éléments de sels minéraux et d'énergie à l'intérieur, à l'équivalent de plus 35 à 40% par rapport à une céréale classique. Donc c'est une des céréales que vous cultivez. Il y a des filles qui en sont folles. Exactement. Aujourd'hui, on a une équipe française féminine de cyclo-cross qui en prend régulièrement, juste avant leur étape de Coupe du Monde ou de Coupe française. Bah, bravo Emmanuel. Dernière chose, donc je disais, si vous allez sur le site du Moulin de Léopold, Leopaul, vous verrez qu'Emmanuel, il aime beaucoup faire des petites blagues. Et donc, par exemple, c'était quoi les choses qu'il fallait compter là ? Eh ben, la dernière fois, il fallait compter le nombre de pâtes qui étaient tombées dans la clayette en l'espace de 30 secondes. Et donc, on a eu un heureux gagnant, alors pile poil. Je ne sais pas comment il a fait pour trouver, mais bon, on avait quand même calculé un petit peu avant. Et donc, le paquet de pâtes est parti cette semaine par voie postale dans le département de l'Ain. Ah, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous goûterez les pâtes au corazan et à d'autres céréales. Il y en a. Citez-nous rapidement. Céréales de blé, grand épeautre, corazan et petit épeautre qui arrive pour la moisson prochaine. Alors, ça vaut le coup. J'espère que vous allez manger des pâtes et que vous serez plein d'énergie. Merci beaucoup, Emmanuel. Notre dernier lauréat qui reçoit le trophée des mains de Vincent Lagnon. On peut l'applaudir très fort. Bravo. Restez sur ça.